Atelier de formation sur l'entrepreneuriat féminin animé par l'Association des femmes fortes et dynamiques gabonaises au 16 Raymond Bouka de Mindoubé dans le 5e arrondissement de la capitale gabonaise. Nous parlerons également dans cette édition d'information d'un accident de circulation, d'une rare violence au carrefour Château-Bangos dans le 5e arrondissement. Les dégâts matériels importants, mais on dénote aucune perte en vie humaine. Bonsoir à toutes et à tous, mesdames et messieurs, le plaisir est pour nous encore de vous savoir nombreux à l'attente de votre édition d'information de ce week-end dont je me fais le plaisir de vous présenter. Rapidement, passons au développement de nos titres. Comme annoncé, on parle d'un atelier de formation sur l'entrepreneuriat animé par l'Association des femmes fortes et dynamiques gabonaises. C'était donc ce matin au 16 Raymond Bouka de Mindoubé dans le 5e arrondissement de la capitale. Retrouvons-nous dans ce reportage pour plus de précision. Ouverture des ateliers de formation sur l'entrepreneuriat, facteur de développement de la femme gabonaise, organisé par l'Association des femmes fortes et dynamiques au CS Raymond Bouka, situé à Mindoubé dans le 5e arrondissement de Libreville. Une formation qui, selon la secrétaire générale, permettra aux jeunes femmes participantes d'avoir des outils pour s'auto-prendre en charge. Les femmes étaient réunies aujourd'hui afin de donner des astuces, de donner des stratégies, des procédés pour lancer un business à son propre compte. Et voilà, comme ça, se développer financièrement de façon à être autonome au quotidien. Une des participantes d'ailleurs au sortir de cette école du savoir s'est dit satisfaite et partage ici son expérience. Je suis venue pour apporter mon expérience parce que moi, j'ai pu démarrer une activité dans ce sens à base de 0 francs. Je suis partie dans un endroit, j'ai trouvé par exemple du fer à terre, j'ai pris du fer et puis je suis allée chez le soudeur et j'ai pu faire un barbecue. J'aimerais dire à ces femmes que ce n'est pas parce qu'elles pensent qu'elles n'ont rien, qu'elles n'ont vraiment rien. Elles ont une connaissance. Et d'ailleurs qu'elles peuvent avoir à base des formations. Et je les invite massivement aussi à prendre part aux formations que nous avons, des ateliers parfois ici. Quant à savoir d'où est venue cette idée, voici ce que nous a dit la présidente de l'association, Madame Aïngon. Donc nous nous sommes dit, les femmes, elles ont besoin de se retrouver, de s'exprimer et de partager ce qu'elles ont ensemble. Nous avons pensé aux formations, parce que les formations sont les bienvenues. Les formations sont les bienvenues pour partager et pour transmettre le savoir. Donc, nous profitons de ce cadre qui nous est offert. Nous profitons de ce cadre-là grâce à la principale qui nous a fait l'honneur, le plaisir de nous octroyer une salle pour pouvoir nous exprimer et partager avec les femmes sur l'entrepreneuriat. Vivement que la formation reçue pendant ces ateliers soit mise en pratique pour permettre aux participantes de s'auto-prendre en charge véritablement. Hier encore, on parlait d'un séminaire de formation des agents de l'Aganor dans un hôtel de la place, un séminaire organisé en partenariat avec l'ONG internationale FSC. Les précisions avec Ortega Otoanzogo et Floris Mapango. Les cadres de l'Agence gabonaise de normalisation au séminaire de formation ce jeudi 22 juillet 2021 à l'hôtel Hibiscus de Luy. Un séminaire organisé en partenariat avec l'organisation internationale FSC, Conseil du soutien de la forêt. Il s'agit particulièrement de former ces agents sur la normalisation de la protection des forêts gabonaises. Pour l'Aganor, c'est une opportunité de comprendre et de s'approprier la norme FSC. Parce que c'est une norme internationale et au Gabon, au-delà de normes internationales, nous devons avoir des normes nationales. Ça, c'est d'une part. D'autre part, la norme FSC couvre la certification forestière. Et la forêt ne s'exporte pas. Ce sont les produits de la forêt qui s'exploitent, s'exportent et sont transformés. En s'arrimant à la norme internationale, l'Aganor gagnerait un peu plus. Nous avons choisi de collaborer avec l'Aganor parce que c'est l'Agence nationale de normalisation. Donc quand on parle des normes, on voit l'Aganor au niveau du Gabon. Et le FSC développe une norme.
on a le générique international qui est appliqué adapté au niveau des pays. Depuis mars 2021, le Gabon, la norme nationale gabonaise est entrée en application. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on doit certifier les forêts gabonaises, on va se baser sur la norme nationale FSC qui a été développée au Gabon pendant 5 ans. Espérons tout simplement que ce travail des experts sera appliqué sur le terrain. Que gagnerait le Gabon en s'arrimant à cette norme internationale? La réponse dans ce reportage de Désiré Bieningon sur ces images de Floris Mapango. Que gagnerait le Gabon en adhérant à la norme internationale FSC? Monsieur Esteban Tora Bilbao nous donne ici les avantages de cette initiative. Le gouvernement gabonais s'intéresse dans notre système de certification comme un outil à la gouvernance forestière. C'est un outil puissant et reconnu au long des 30 ans d'existence déjà à l'FSC, qui apporte une crédibilité importante à la gestion forestière d'un pays, des concessions d'un pays. Le label de durabilité sur la gestion forestière qui est reconnu dans le monde entier. En fait, c'est un des labels les plus reconnus de durabilité environnementale dans le monde entier. Donc, associer les Gabon et les concessionnaires et les exportations du bois gabonais à l'FSC, c'est toujours une garantie pour que le monde entier, les consommateurs et les autres États importateurs de bois reconnaissent la bonne gestion et la qualité de la gestion forestière et des produits gabonais. Le directeur général de la GANOR, l'institution dont il a la charge, serait intéressé par ces échanges qui pourront permettre de garantir la qualité dans le sens de la protection de l'environnement. Pour en garantir la qualité, dans le sens de la protection du consommateur et de l'environnement, la GANOR se positionne là aussi à nouveau pour en assurer la qualité normative et éventuellement en garantir la conformité à la norme, qui pourrait être cette norme nationale qui va être élaborée, sinon adoptée, sinon qui pourrait aussi se porter, donc cette conformité à la norme, qui pourrait se porter sur la norme FSC. Ce séminaire qui a connu la participation des techniciens, cadres de la GANOR et les experts du FSC a pris fin par une note de satisfaction générale. Vivement que ces échanges soient bénéfiques pour la protection de la forêt gabonaise. Journée mondiale des compétences des jeunes organisée par l'Institut AFRAM en collaboration avec l'UNESCO et le ministère de la Jeunesse et des Sports chargé de la vie associative à l'hôtel Nomade ce matin. Les précisions avec Désiré Bieningon et Floris Mapango. Cette célébration qui se fait en collaboration avec l'UNESCO n'est pas la première avec l'Institut AFRAM. La relation entre l'UNESCO et l'AFRAM date. Elle ne se manifeste pas à l'occasion de cet événement. L'AFRAM a souvent servi de cadre à l'UNESCO pour l'organisation d'événements dans de différents domaines. Séminaires, ateliers, divers. On retiendra à ce titre d'ailleurs, comme événement majeur, qu'en partenariat avec le gouvernement, le PNUD et l'UNESCO, nous avions organisé un atelier de formation sur les techniques de traitement de l'information en période électorale avant la dernière présidentielle. Ces exemples démontrent suffisamment que nous avons toujours été un partenaire privilégié de l'UNESCO. Les représentants de l'UNESCO et celui du ministère de la Jeunesse et des Sports définissent le sens de la célébration de cette journée. En célébrant cette journée, il s'agit certes pour nous, vos aînés, de reconnaître vos compétences, mais cela doit vous inciter à faire plus et mieux, de faire de vous des modèles. Soyez pleinement conscients que vous êtes des acteurs essentiels pour trouver des solutions aux défis auxquels vous-même vous devez faire face. Cette journée célébrée le 15 juillet de chaque année est une occasion sans pareille de dialogue entre les jeunes, les institutions d'enseignement et de formation technique et professionnelle, les entreprises, organisations patronales et syndicales, les décideurs et partenaires du développement sur la valorisation du savoir-faire et les réalisations innovantes des jeunes. Les lauréats ici expriment leur sentiment de satisfaction. On est très contents de pouvoir l'avoir. Au moins, ça nous permet de pouvoir lancer nos activités officiellement et de pouvoir jouir de tout le travail qu'on a, de tout le programme qu'on a prévu pour cette année. Donc, on a le cœur en paix. C'est un sentiment de satisfaction quant à l'obtention de cet agrément de ministère
en charge de la jeunesse. Ces jeunes qui sont venus exposer leur savoir-faire mériteraient d'être soutenus pour leur permettre de faire un peu plus d'efforts afin d'aller loin dans leur savoir-faire. Au cours de cette journée, il était également question, mesdames et messieurs, d'une exposition-vente des produits des jeunes entrepreneurs gabonais. Désiré Bieningon, une fois de plus, pour les détails. Au cours de cette même journée, une exposition-vente a été organisée par les jeunes entrepreneurs gabonais. Une occasion pour ces derniers de mettre devant le grand public ce dont ils sont capables de réaliser. Voilà, la confection peut nous prendre toute une journée comme ça. Ça nous a pris toute une journée pour le faire et enfourner et mettre dans les paquets. À la jeunesse féminine, je vais dire de ne pas baisser les bras parce que ça nous permet, surtout à nous jeunes qui sommes étudiants, de pouvoir subvenir à nos taxis quand nos parents n'ont pas de quoi nous donner de taxi. Et ça permet à la femme de pouvoir être indépendante de quiconque. Ces jeunes entrepreneurs ne font pas seulement dans les produits alimentaires, mais aussi dans l'informatique, notamment avec la réalisation de cette bibliothèque numérique. Tendance Gabon, c'est une application qui est là pour répertorier toutes les informations. Nous sommes un peu dans la diversification, nous sommes un peu dans plusieurs domaines, à savoir le domaine information et des annonces. Cette bibliothèque a une capacité de 500 000 livres. Donc les étudiants ont la possibilité de consulter des ouvrages, des mémoires de soutenance, etc. Donc pour y accéder, il suffit de télécharger une application qui est QR Reader. La jeunesse gabonaise qui s'implique désormais dans l'entrepreneuriat a besoin des autorités pour leur permettre de matérialiser leurs rêves. Accident de circulation d'une rare violence à hauteur du carrefour Château-Bongos. Aucune perte en vie humaine, des dégâts matériels importants. Les détails dans ce reportage sur ces images de Ariel Nzao. Grave accident de circulation sur l'axe Mindoubé 2 Carrefour Château à quelques mètres de la voie qui mène au PK10. En effet, c'est aux environs de 23h de ce jeudi 23 juillet 2021 qu'un infortuné chauffeur de circonstances sans permis et gardien de parking aurait subtilisé la voiture d'un client venu garer pour la reprendre le lendemain que ce monsieur, citoyen gabonais d'une trentaine d'années, a eu le plaisir d'aller jeter la voiture d'autrui dans le ravin après s'être enivré de vin. C'est un jeune qui travaille dans un garage de la place. Et il a un surnom, je ne sais pas si je peux le donner. Donc, Pokombaki, c'est comme ça qu'on l'appelle. Il est vraiment connu de tous, c'est un frère. Donc, c'est comme ça qu'il va prendre le véhicule de monsieur, aux environs de 23h, et il va se balader avec, mais en état d'ivresse. Donc, c'est ce qui fait en sorte que, dans une mauvaise démarche, il se retrouve dans le ravin. La chaussée nouvellement revêtue de goudron par une société de la place grâce à l'implication personnelle du chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, n'a pas fait cadeau à ce dernier qui s'en est quand même sorti sans trop de dégâts corporels. Un véritable miracle vu l'ampleur des dégâts. Pour cet accident, nous étions déjà endormis. C'est à 23h quand le neveu vient me cogner la porte pour me dire qu'il y a un accident chez moi en haut. Nous sommes montés, on a trouvé les dégâts comme vous les avez trouvés. Mais il paraîtrait que le type qui a fait l'accident, c'est un gardien d'un endroit qu'on garde le véhicule. Et puis, il a mené ce véhicule là-bas, il a bu. Après avoir bu, il est venu en vitesse et puis il a cassé, comme vous voyez. Un accident qui n'est pas resté sans dégâts collatéraux car une commerçante a vu son restaurant et toute la marchandise s'être emportée par ce malheureux incident, d'où ses pleurs. Je suis à la maison, je dormais. Bon, je me suis réveillée, j'attends le bruit. Je suis réveillée, je viens, je ne vois plus mon petit restaurant là où je vends la nourriture pour manger, pour nourrir mes enfants et payer ma maison. J'ai vu maintenant que la voiture a déjà tout soulevé pour jeter. Donc là maintenant, je vais payer la maison comment? Je vais nourrir mes enfants comment? Venez à mon secours, je n'ai personne, je n'ai que Dieu et vous. La problématique de la conduite en état d'ivresse n'a pas encore fini de faire couler l'encre et la salive. Et surtout, le problème des chauffeurs de nuit sans permis va toujours continuer à faire des dégâts si jamais les autorités en charge ne prennent des dispositions qui s'imposent pour éradiquer le fléau. Plus de peur que de mal, aucune perte en vie humaine, mais on dénote plusieurs dégâts matériels. L'infortuné a été conduit d'urgence à l'hôpital d'instruction des armées du PK9.
Et puis, les populations de Mindoubé 2, Carrefour Pavé, en allant vers le Carrefour Château chez le chef, viennent de pousser un ouf de soulagement avec l'inauguration de la seule route qui relie ce quartier. Les détails dans ce reportage retrouvons-nous juste après sur ces images de Ariel Nzao. Les populations du quartier Mindoubé 2, Carrefour Pavé jusqu'au château Bangos, en passant par la Maison Blanche chez le chef, peuvent désormais pousser un ouf de soulagement avec la réhabilitation de la seule route qui relie ces deux quartiers. Grâce aux efforts du gouvernement de la République, ce trajet a été inauguré à la grande satisfaction des riverains pour qui le bourbier en période de pluie, le manque de taxis et clandos n'est plus qu'un lointain souvenir. Mais très content même. Parce que moi j'habite ici depuis 32 ans. Bon, on n'avait jamais de route, aujourd'hui on a la route, on est très content. Mais bien sûr, on remercie l'autorité. C'est un sentiment de joie. C'est la joie de voir une route comme ça là, parce qu'avant vous-même vous connaissez l'état. Les flaques d'eau à gauche, la route de l'eau et tout le reste. J'espère que le reste va suivre avec la SCG, puisque si la route se dégrade, c'est à cause de l'eau. Donc c'est un peu ça. Même son de cloche pour les transporteurs de la zone qui estiment que le calvaire des pannes mécaniques est désormais terminé. Ah, vraiment, c'est un soulagement, papa. Vraiment. Sérieux, tu peux faire un mois sans aller vérifier le garagiste. Mais avant, c'était juste la peine. Tous les jours que Dieu fait, tu es au garage. Tu tournes un tour, c'est au garage. Tu tournes deux tours, c'est au garage. C'est un soulagement, nous sommes contents, vraiment. Cette route apparemment bien construite ne manque pas de rater. L'absence de trottoirs et des accotements est largement critiquée ici par les riverains. Donc les trottoirs, il faut casser les bordures pour essayer d'élargir. S'il y a un croisement, ou par exemple au niveau où il y a les maisonnettes là-bas, s'il y a un croisement, on fait comment? On va aller se coller aux maisonnettes, imagine, pour laisser passer la voiture. Et il y a des enfants. Il faut élargir la route. Si Paris n'a pas été construite en un jour, n'en demeure pas moins que les spécialistes des travaux publics reviennent faire le constat afin de retoucher certains endroits si nécessaire, car vu l'étroitesse de la chaussée et la présence de certaines écoles dans la zone, les dodanes sont plus que inévitables pour limiter la vitesse. Monsieur Sima, riverain habitant du quartier, exprime ici son mécontentement pour les manquements observés après livraison de cette route. Nous l'écoutons au micro de Ariel Nzao. Bien, merci. J'aime pas m'aventurer sur les affaires d'État au Gabon. Parce que l'État, c'est un ensemble qui constitue tout le monde. L'État, c'est tout le monde. Et les gouvernants et les gouvernés, c'est ceux qui constituent l'État. Qu'est-ce qui constitue un budget dans un État? C'est le peuple. Le peuple a financé une route. Parce qu'il ne faut pas que les gens se vantent que ce sont eux qui ont financé une route. C'est l'argent du contribuable qui finance une route. Il n'y a aucun individu qui va dire « j'ai sorti l'argent de ma poche pour financer une route ». Ça n'existe pas. Vous avez ce qu'on appelle les dirigeants d'un État, le président de la République et le ministre et tout le reste. Ce sont eux qui conduisent la machine étatique. J'ai envie de dire que les techniciens, par exemple, de TP, je prends un peu ce cas-là, ils devraient dire au ministre de TP, oui, monsieur, ils sont venus ici à Grande Pompe avec 60 ou 1000 voitures pour inaugurer ce que vous voyez là. Dans la cité, qu'est-ce qui est important dans la cité? C'est l'homme qui est au centre de l'humanité. Le piéton circule où dans cette route? J'essaie de vous retourner la question, monsieur le journaliste. Le piéton circule où? Il n'y a que l'État a financé une route pour les véhicules. C'est tout. Le piéton ne sait pas où il va mettre son pied. Les enfants, il y a une école un peu plus bas. Vous allez le constater vous-même. Il y a une école. Il n'y a pas de dodane. Les gens commencent à... C'est un quartier qui est très peuplé. Depuis qu'on s'est doté de cette route, on dit merci au gouvernement, il faut quand même le dire. Merci pour la route. Mais il y a des manquements. On ne peut pas venir à Grande Pompe inaugurer la route des véhicules sans la route des piétons. L'homme étant au centre de la vie de l'humanité. Donc, je critique quand même cela. Ça, c'est un point. Deuxième point, regardez vous-même derrière vous. Ça, c'est la haute tension. Vous voyez, il y a des habitants, des locataires. Qu'est-ce qu'on fait? Avec ces véhicules qui descendent à 1000 à l'heure, si quelqu'un dérape, ce poteau de haute tension tombe où?
Donc l'État ne peut pas réfléchir à ça. En fait, l'État, c'est nous. Mais la NUTTC, ils ont ce qu'ils appellent la BESUC. Ils passent là tous les jours. Je les ai interpellés. J'ai envoyé des films, des images. Je les ai encore. Personne ne bouge le petit doigt. Voici arrivés, mesdames et messieurs, à la fin de cette édition d'information dont je me suis fait le plaisir de vous présenter le rappel de titres avant de se dire au revoir. Atelier de formation sur l'entrepreneuriat féminin animé par l'Association des femmes fortes et dynamiques gabonaises au 16 Raymond Bouka à Mindoubé dans le 5e arrondissement de la capitale gabonaise. Et puis, on a parlé également d'un accident de circulation d'une rare violence au carrefour Château-Bongos, toujours dans le 5e arrondissement de la capitale gabonaise. On note plusieurs dégâts matériels, mais aucune perte en vie humaine. Le plaisir a été pour nous de vous avoir servi tout au long de cette semaine. Si vous nous avez suivis, c'est surtout grâce à la dextérité et la complicité de toute l'équipe de la radio-télévision Hermon qui s'est jointe à moi pour vous souhaiter un bon début de week-end à toutes et à tous, s'il plaît à Dieu. Je vous retrouverai lundi à la même heure. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, bye bye.